RRB, l'invité du matin. Et on poursuit cette matinale d'information avec notre invité du matin. Gilles Ménage, vous nous proposez une présentation de la Nuit du droit qui a lieu ce soir à l'UNC. Oui, pour la 3e année consécutive, l'UNC participe, vous venez de le dire, ce soir à la Nuit du droit. C'est une nuit pour voir le droit sous un nouveau jour. L'objectif étant de mieux faire connaître le droit, ses principes, ses institutions et ses métiers. Pour en parler, nous recevons Walid Chaylouj, qui est maître de conférences en droit privé à l'UNC. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes également, depuis pas très longtemps, membre de l'autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie, c'est ça? Tout à fait. Alors, cette nuit du droit, d'abord, petite question pratique, pourquoi la nuit? Alors, la Nuit du droit, c'est un événement qui est né au départ en métropole avec sous l'égide du Conseil constitutionnel. L'Université de Nouvelle-Calédonie s'est tout de suite intéressée à cet événement et il a été mis en œuvre par Nadège Meyer qui co-organise avec moi cette année. Je la salue chaleureusement ce matin. Et donc on a décidé de poursuivre cet événement cette année avec une 3e édition. On est quasiment les seuls à le faire puisqu'en métropole, le Covid empêche d'avoir cet événement-là. Alors 3e édition, ça me permet de dire que c'est une petite tradition déjà, et tradition c'est un mot intéressant puisqu'il vient du latin tradere, qui signifie donner et transmettre, et c'est l'objectif finalement de la Nuit du droit, donner finalement des connaissances, du savoir, et transmettre le goût du droit et de la justice. Alors pourquoi? Parce que le droit n'est pas assez connu par nos concitoyens? Il est connu et méconnu. Il est connu par le biais, de manière générale, des séries, du cinéma, des faits divers qu'on peut avoir dans les journaux, mais il est très peu maîtrisé. Il y a aussi une forme d'aridité du droit qu'il faut pas négliger. C'est une matière qui est réputée difficile d'accès. Et l'objectif finalement de cette Nuit du droit est de démocratiser le droit, de le rendre accessible et de montrer que finalement le droit n'est pas réservé à une cohorte de spécialistes, mais qu'il concerne tout le monde au quotidien. Il y a une phrase que j'aime beaucoup d'un grand juriste qui s'appelle le doyen Carbonnier et qui écrivait que le droit est un soleil qui ne se couche jamais. Et c'est une phrase importante, ça signifie que le droit est partout, tout le temps, et il concerne tous les citoyens, et il faut donc absolument pas le négliger. Alors quand on pense au droit, on pense évidemment tout de suite, par réflexe peut-être, à la profession d'avocat, qui est une profession qui est évidemment très prisée, mais il n'y a pas que ça, et loin de là. Exactement. C'est pour ça qu'on a décidé cette année, en collaboration avec les avocats et les magistrats, de modifier un petit peu la table ronde pour ouvrir finalement cette table à des métiers un peu moins connus, comme ceux de juristes d'entreprise, une présidente d'autorité de la concurrence, un directeur du centre pénitentiaire. Et j'espère que cette table ronde permettra aux Calédoniens, jeunes et moins jeunes, adultes déjà finalement en train de travailler dans des métiers qui ne sont hors du droit, de s'intéresser à ces métiers-là, de susciter des vocations aussi, puisque l'avocature, la magistrature, qui sont des beaux métiers, ne sont pas les seuls métiers qui sont destinés aux étudiants qui font du droit. Et je pense que les partenaires mettront en valeur leur métier. D'ailleurs, je les remercie chaleureusement. Ils ont été impliqués du début jusqu'à la fin avec un investissement total. Et c'est une énergie qui servira au succès de la journée. On entend souvent les magistrats de Nouméa se plaindre d'une certaine manière qu'il y a assez peu de candidats calédoniens pour aller, par exemple, tenter, pourquoi pas, l'école nationale de la magistrature en métropole. Ça tient à quoi, là, à votre avis? Alors je pense qu'il y a aussi une difficulté liée à la distance. Donc quand on est en métropole, on a quand même beaucoup plus facilement accès à ces métiers-là parce qu'on en parle souvent. Il y a des prépas qui sont mis en place. Et je salue l'initiative de l'université puisque cette année on a une prépa ENM qui est en train d'être installée. Donc je pense qu'on va pouvoir attirer quelques Calédoniens sur ces métiers-là. Le concours est difficile, donc ça demande aussi une exigence de la rigueur, et il faut, je crois, aussi décomplexer les Calédoniens en leur disant que ces métiers-là sont accessibles et que le travail paie toujours. Alors il y a un aspect évidemment qui est très intéressant, c'est que le droit en Nouvelle-Calédonie c'est tout à fait particulier. Il y a à la fois le droit civil, le droit coutumier, il y a pas mal de compétences qui ont été transférées, notamment celle du droit civil qui est aujourd'hui une compétence calédonienne. Ça rend la chose d'autant plus intéressante. Tout à fait, c'est très intéressant, enrichissant. Alors, prenez l'exemple du droit civil, c'est une matière qui est complexe dans la mesure où lorsqu'on est par exemple une entreprise internationale en Nouvelle-Calédonie, on a quand même des règles difficiles à cerner puisqu'on a un droit calédonien civil qui date encore de 1804, un droit métropolitain qui a été réformé en 2016, donc il faut un petit peu jongler intellectuellement entre ces deux droits, mais c'est intéressant de les maîtriser.
Et donc c'est aussi intellectuellement très intéressant d'avoir affaire à ces matières. Et j'espère que par la nuit du droit, on va essayer d'expliquer tout cela de manière limpide et accessible. Alors parlons un petit peu du programme de cette nuit, puisque ça commence aux alentours de 16h30 par une cérémonie d'ouverture de cette 3e édition sur le campus de Nouville, à l'Amphi 400. Et alors après, qu'est-ce qui se passe? Alors il y a la cérémonie d'ouverture qui démarre à 16h30. On va expliquer l'objectif de la nuit du droit et accueillir le public. Ensuite, à 17h, on a une prise d'otage. C'est vraiment un événement exceptionnel puisqu'on va avoir le raid, des gendarmes, des vrais magistrats, des avocats, et on va avoir finalement un fil conducteur qui aura une coloration pénale. Prise d'otage fictive, bien entendu. Fictive, bien évidemment, avec un contexte qui sera bien expliqué et une narration des gendarmes. Vraiment un événement exceptionnel, et je pense que les Calédoniens seront vraiment surpris de voir comment le droit est mis en mouvement, et ce n'est pas forcément ce que l'on voit à la télé. Alors ensuite, il y a aussi un escape game par équipe de 5 personnes qui se déroule aux ateliers en parallèle de la simulation de cette prise d'otage, c'est ça? Tout à fait, escape game qui est vraiment formidable, que j'ai pu tester hier à l'université. Il est déjà complet, donc c'est un gros succès. Il faut remercier ici les avocats qui l'organisent. C'est un événement qui dure environ 40 minutes par équipe et qui permet finalement de s'amuser et de voir le droit avec un prisme très très sympathique. Alors ça, c'est pour l'aspect ludique, mais il y a aussi tous les partenaires des métiers du droit qui vont venir présenter leur métier aux étudiants et au public. Tout à fait, c'est ce que je disais précédemment, c'est la table ronde. On va avoir la présidente de l'autorité de la concurrence, des juristes d'entreprise, une directrice juridique, un membre de l'association FC Que Choisir. Et on va essayer de montrer justement aux étudiants et au public très largement que les métiers du droit sont diversifiés, sont divers, et qu'ils sont accessibles à tous. Il suffit finalement de s'inscrire à la fac de droit, soit de manière initiale, soit en reprise d'études. On peut très bien avoir envie de changer de métier, et j'espère que la table ronde va permettre au public de s'intéresser à ces métiers-là et de poser des questions. On a la chance d'avoir des invités de marque. Oui. Ce serait dommage de se priver de cet accès-là qui est direct. On peut en parler un peu de vos invités de marque? Alors on a la présidente de l'autorité, comme je disais, le directeur du centre pénitentiaire, qui va d'ailleurs, je crois, m'a-t-il dit, axer sur les concours du droit du secteur pénitentiaire. Apparemment, un concours a été ouvert récemment. Il y a beaucoup de postes pour les Calédoniens. Donc j'espère qu'il va pouvoir oui, l'ouverture en parler du centre largement. de détention de Koné fait qu'il y a effectivement un certain nombre de postes qui se libèrent ou qui vont être disponibles. Exactement. On a aussi une juriste d'entreprise, la FJE, qui sont des juristes d'entreprise de KNS, qui ont une grosse expérience et qui permettront aussi de mettre en avant ces métiers-là qui sont méconnus, puisque c'est des métiers auxquels on peut avoir accès directement, sans passer par un concours, et qui sont aussi très enrichissants professionnellement. Alors là, un peu plus tard dans la soirée, il y a même une simulation de procès, c'est ça, à partir de la scène de crime précédente, la prise d'otage. Vous allez faire un procès avec un accusé, un jury populaire, avec tout ce qu'il faut. Tout à fait, c'est le clou du spectacle. On va avoir des vrais magistrats, des avocats qui vont plaider la cause de l'accusé qui a été coupable ou non, ou acquitté d'ailleurs, lors de la prise d'otage. Et comme vous le disiez, on a des jurés qui seront tirés au sort, donc parmi le public. Certains se sont inscrits en amont, c'est ce qui était prévu, mais vu que beaucoup de personnes sont intéressées, on essaiera aussi d'élargir les jurés, peut-être tout à l'heure, en insérant des petits documents pour qu'ils s'inscrivent et qu'on les tire au sort. Ça va être un événement assez intéressant et quelque chose d'assez rare aussi, puisque même moi qui suis juriste de formation, je n'ai jamais vu un procès d'assises, donc c'est quelque chose qui est assez impressionnant. Et je pense qu'on va tous s'enrichir de regarder nos magistrats, les avocats du Caillou, en train de plaider une cause compliquée. Alors cette façon de présenter cette nuit du droit avec beaucoup d'événements un peu ludiques, c'est peut-être aussi une façon d'attirer les gens vers quelque chose qui est par ailleurs très sérieux, très complexe, mais en les amusant et en suscitant leur intérêt de cette façon? Exactement. Le maître mot, je dirais, c'est démocratisation. Il ne faut pas que le droit reste enfermé dans son carcan avec les spécialistes et les citoyens à l'extérieur. On a vraiment voulu faire une nuit du droit qui permet à tout le monde de venir sans se dire c'est compliqué, on va pas suivre, on ne comprend pas. Là, on a vraiment pris le pari d'ouvrir, en gardant bien sûr une exigence, mais d'ouvrir vraiment cette nuit du droit à tout le monde avec des événements qui pourront être suivis par tous. Walid Chailouj, maître de conférence en droit privé à l'UNC et membre de l'autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin.